tous, j'espère que vous allez bien. Dans notre émission Les clés de l'immobilier, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Cara Rosalia. Bonjour Rosalia. Bonjour Bassia. Rosalia, prenons l'exemple où j'ai envie d'effectuer un investissement locatif dans le cadre de ma future retraite ou tout simplement pour faire fructifier mon épargne. Comment seront imposés mes revenus? Effectivement, Bassia, vous avez raison. Il est important lors d'un projet immobilier à des fins locatives de s'intéresser en amont à la fiscalité attenante. Donc, il est important tout d'abord de définir si je souhaite louer ce bien vide ou alors meublé. En effet, en fonction de choix, la nature de l'imposition sera différente et elle peut même varier du simple au double. Rosalia, pouvez-vous nous dire, dans le cadre d'une location vide à l'année, quel est le régime fiscal appliqué? Alors, pour les locations vides, les loyers perçus sont des revenus fonciers. Deux régimes fiscaux s'offrent à nous. Donc, le régime micro-foncier, c'est si les loyers sont inférieurs à 15 000 €, donc la totalité des revenus pour la totalité des biens sur une même année. Donc, en optant pour le régime micro-foncier, je peux bénéficier d'un abattement de 30% sur mes loyers. Donc, il suffit de déclarer au niveau de ma déclaration d'impôt la totalité des revenus perçus, auxquels s'appliqueront automatiquement un abattement de 30%. Super. C'est important cette précision de savoir qu'en dessous de 15 000 €, c'est 30% d'abattement. Dans le cas où mes loyers seraient supérieurs à 15 000 €. Alors effectivement, si mes loyers sont supérieurs à 15 000 € ou tout simplement si je considère que mes charges que je suis en droit de déduire sont supérieures à 30% du montant des loyers encaissés. Donc dans ce cas-là, j'effectue une déclaration sous le régime réel, donc toujours dans la catégorie des revenus fonciers. Attention, les amortissements des emprunts ne sont pas des charges déductibles. Dans le cadre des revenus fonciers, comment imposer le résultat? Alors sous les deux régimes, donc sous le régime micro et aussi bien au régime réel, le résultat qu'on obtient, il est soumis tout d'abord au barème progressif de l'impôt sur revenu, donc en fonction de notre tranche marginale d'imposition, et également aux prélèvements sociaux, donc qui s'élèvent à 17,2% et qui reposent sur la CSG et la CRDS. Dans ce cas-là, Rosalia, si nous prenons en compte la location meublée, quelle est la fiscalité qui s'impose? Alors Bassia, effectivement, lorsqu'on loue un bien meublé et non plus vide, on ne parle plus de revenus fonciers, mais de bénéfices industriels et commerciaux. On prend la casquette de loueur meublé et si nos loyers perçus sont inférieurs à 23 000 € et ne dépassent pas 50% de la totalité de nos revenus, nous conserverons le statut de loueur meublé non professionnel. J'ai le choix entre deux régimes d'imposition, donc le régime micro-BIC, donc micro-bénéfices industriels et commerciaux. Donc dans ce cas-là, j'ai uniquement à déclarer au niveau de ma déclaration d'impôt la totalité des loyers perçus, donc comme on a dit tout à l'heure, qui doivent être inférieurs à 23 000 €. Et dans ces cas-là, je bénéficie d'un abattement de 50% sur ces revenus. Si je souhaite bénéficier du régime réel pour mes locations meublées, donc il me suffit de déclarer mes charges donc réellement dépensées. Donc l'avantage de ce régime est de permettre l'amortissement comptable du bien, donc ce qui permet en règle générale d'obtenir un résultat très faible, voire quasi nul. Rosalia, dans le cas de ma location meublée à l'année, et vu la conjoncture sur la Côte d'Azur, si je dépasse 23 000 € de revenus, que se passe-t-il là? Si mes locations meublées représentent plus de 23 000 € à l'année ou si ces revenus représentent plus de 50% de la totalité de mes revenus. Donc dans ce cas-là, je perds mon statut de loueur meublé non professionnel et je deviens loueur meublé professionnel. Ah oui, c'est de ce côté où la différence se met entre le loueur meublé professionnel ou non professionnel. Exactement. Et donc les principales incidences, c'est que le résultat, il sera soumis aux charges sociales, donc aux charges sociales des indépendants. Attention, il ne faut pas avoir peur de cela, car comme on l'a vu précédemment, le résultat peut facilement être très faible, voire nul, et ainsi les charges sociales du même gabarit. Un avantage également non négligeable du statut loueur meublé non professionnel est lié à la plus-value sur la revente de ce bien. Donc si le bien est loué pendant plus de 5 ans,
sous le statut de loueur meublé professionnel, je bénéficie d'une exonération de plus-value. Vassia, donc je vous ai rapidement synthétisé donc les différents régimes fiscaux qui s'offrent à nous lorsqu'on dispose de revenus locatifs. Donc on voit qu'il y a quand même un panel assez important. Donc j'invite tous les contribuables et tous les investisseurs donc, lors d'un projet donc, de se rapprocher de professionnels et de leur parler de leur projet donc, à court terme mais également à long terme, savoir si ce bien on souhaite le garder longtemps, le transmettre à ses enfants ou bien juste que ça soit un outil d'investissement. Je vous remercie Rosalia pour votre intervention. Vous nous avez clarifié les points clés de la fiscalité immobilière, les points sur lesquels nous devons nous arrêter lorsque nous avons un projet d'investissement, aussi bien pour notre retraite ou juste pour faire une plus-value au niveau de nos revenus. Quel est le régime qui doit s'appliquer en fonction qu'on soit en location vide ou en location meublée? Merci pour ce partage. Merci Vassia, merci à tous. Nous avons été ravis de vous présenter cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode. Merci.